L'enduro français est né ici, Brioude, le Brivadois, là où se sont tenues les toutes premières courses en France au début des années 70, là aussi où ont été organisées les ISDE en 80, historique. Et Brioude va avoir l'honneur de sacrer les 3 champions de France élite cette saison. Les spéciales au programme du week-end sont des classiques de l'enduro, 3 banderolées, plus roulantes que techniques. Les pilotes vont être surpris le samedi matin par la gelée. 0 degré au départ, la piste couverte par le givre, des conditions de course inédites cette saison. Les E2 ouvrent le bal, la catégorie la plus indécise, le duel entre le KTM Jérémy Taroux et l'Usaberg Pierre-Alexandre René va être épique. Mais l'un des régionaux de l'étape, Julien Gauthier, va jouer le rôle d'arbitre lors du premier tour. Les spéciales s'apparentent presque à des patinoires. Gauthier ouvre la route et en roi de la glisse remporte 3 des 4 premiers chronos du jour. Derrière, ça va se compliquer. Les spéciales tracées dans des champs de chaume vont rapidement se creuser, créant des ornières et des appuis marqués. Et Taroux sort alors du bois. Il réalise 2 tours flamboyants, ravit 4 chronos. Dans la dernière spéciale, il est encore derrière Gauthier, mais il claque le meilleur temps du jour pour lui chipper la victoire sur le fil. Il marque de très gros points car son rival Pella a été en retrait toute la journée. La tête peut être déjà au mondial. Le pilote Usaberg se contente de la 3e place. Pour 3 points, Taroux est le nouveau leader du championnat. Les E3 sont en mode minimaliste, ils ne sont que 4 au départ, Nambotin, Guillaume, Bozo et Manuel Bepard qui roule chez lui. Avec 30 points de retard sur Nambot, il sait le titre impossible à aller chercher à la régulière. Mais il va tout de même réaliser sa meilleure journée de la saison. Il vole 3 spéciales à Nambotin et même un temps leader. Mais le tout récent champion du monde veut boucler sa saison en beauté, impressionnant de régularité. Il finit par reprendre l'avantage sans jamais toutefois vraiment creuser d'écart. Au final, le pilote KTM s'impose avec moins de 20 secondes d'avance. Une 7e victoire cette saison qui officialise son sacre. Nambotin est champion de France pour la 5e fois de rang. Un titre célébré comme il se doit sous la tente rouge. Champion de France, champion du monde, le trophée en équipe avec champion du monde par équipe et le scratch au 6 jours. Donc c'est vraiment, je suis super content de cette saison. Maintenant, voilà, je suis quelqu'un qui reste bien cool. L'année prochaine est une autre saison, donc je vais essayer de savourer cette belle saison et me remettre au boulot d'ici la fin de l'année. Il semble promis à la place de dauphin. Pour la 2e année consécutive, Rodrigue Tin devrait terminer 2e du championnat de France, place qu'il occupe également en mondial. Arrivé en enduro en 2006 après avoir roulé en Grand Prix en MX et remporté le SX de Bercy, Hot Rod a remporté les ISDE fin septembre avec l'équipe de France. Sous contrat avec HM Honda depuis 2011, il a encore franchi un palier, même s'il manque toujours la dernière marche. On est déçu quand on fait 2e au France, 2e au mondial, champion du monde aux 6 jours. Et on est déçu, ça veut tout dire. Ça veut dire effectivement qu'il n'y a que la première place qui compte. Rodrigue se bat pour le podium. Donc Rodrigue est un pilote qui a souffert aussi, blessure au dos là, mais qui est revenu en forme et qui va tout donner pour monter sur le podium à cette épreuve et pour compléter le succès des podiums de HM cette année. Sur le France, Michel Merel gère également son école de pilotage, un vrai centre de formation qui a une fois de plus trusté les podiums et les titres dans les catégories Espoir et 50. Le team EC2M découvrira le mondial l'an prochain et aimerait conserver Rodrigue au sein de la structure. Pour l'instant, rien n'est fait, mais les négociations sont en cours. Mathématiquement, le pilote Honda peut encore être sacré ce week-end, mais personne n'est dupe. Méo a 30 points d'avance et Rodrigue veut avant tout consolider sa 2e place et terminer le championnat sur une bonne note. C'est mal parti, comme souvent le samedi, il est en retrait en début de journée et devra se contenter de la 3e place du jour. C'est un revenant qui se met en valeur. Marc Bourgeois n'a repris la moto que 15 jours auparavant, après 5 mois d'arrêt suite à une lourde chute au Grand Prix d'Espagne. Mais après un excellent premier tour, il pointe en tête. Fabien Planet, lui, dit définitivement adieu à son titre de champion de France. Dans le coup, lors des 2 premières spéciales, il craque ensuite et termine la journée 4e. Il faisait trop froid pour lui. Le matin, de son propre aveu, Antoine Méo a reconnu avoir été gêné par la température glaciale du premier tour. Il accélère enfin lorsque les degrés remontent et que la piste se creuse. Toujours sur sa 125 de temps, le Provençal ne remporte que 2 chronos, mais il profite du manque de coffre de Marc Bourgeois pour lui souffler la victoire dans l'avant-dernière spéciale. Comme son coéquipier Christophe Nambotin, il est sacré champion de France, son 3e titre national. Comme Nambotin, il a droit à sa douche au champagne.
Tiens, moi je voulais en boire un peu quand même. Une belle saison, j'ai un peu déçu de mes 6 jours parce que Christophe m'a battu pour pas beaucoup, donc voilà. Mais non, belle satisfaction au championnat de France d'avoir pris la décision de rouler en 125 et d'arriver à décrocher le titre avec la 125. C'est vraiment le plaisir de rouler, le plaisir de montrer aux jeunes que c'est encore possible avec une 125 de faire du résultat. Donc c'était vraiment très intéressant et j'ai appris énormément en roulant en 125 en fin de saison. Il aura donc tout gagné cette année, titre mondial individuel et par équipe assorti du scratch aux ISDE, plus le championnat de France et le trèfle lozérien. Christophe Nambotin est bien actuellement le meilleur pilote du monde. Il a à nouveau régalé le public venu en masse à Brioude. La météo est clémente, la pluie annoncée chassée par un vent de plus en plus violent. Rien qui ne puisse gêner le pilote KTM. Il ne laisse que 2 spéciales à ses rivaux, une pour Manuel Bepard, une pour Seb Guillaume, et il signe un 8e succès en 9 manches, la fin d'une année parfaite. Manuel Bepard s'adjuge lui la place de dauphin. Pour la première fois de sa carrière, il termine devant Seb Guillaume. Le pilote gaz-gaz, il est vrai, diminué en début de saison par une blessure. Un duel qui appelle une revanche l'an prochain. Décimée par les blessures, la catégorie E3 aura fini l'année avec 3 pilotes seulement. Benoît Fortunato, absent à Péra, et à Brioude, conserve sa 4e place. Cherco a donc officiellement dit adieu à son titre de champion de France à Brioude, sans surprise. Après une très belle saison l'an passé, Fabien Planet a eu plus de mal face aux 2 cadors du mondial que sont Antoine Méo et Rodrigue Tin. Le clan bleu reste donc positif et tourné vers l'avenir. L'ancien crossman Anthony Boissière a signé un contrat avec le constructeur français et il n'est pas la seule recrue. On s'agrandit, on a signé un deal avec Pulsion, donc il va conserver Julien Gauthier. On va aussi avoir Anthony Boissière donc, qui sera dans ce team Motopulsion. Fabien lui roulera avec la 2 temps. Et Jérémy Taroux aussi nous rejoint au sein de l'usine. Donc il y aura Jérémy et Fabien au sein de la structure usine. L'objectif annoncé, de progresser au niveau mondial et de signer des podiums. Pulsion de son côté quitte donc Kawasaki. Une nouvelle page qui se tourne pour Cherco, qui parallèlement conservera sa Cherco Academy sous la direction de Didier Valade. Antoine Méo n'aura pas fait long feu ce dimanche. Malade, il a pris le départ mais aura dû s'arrêter avant même la première spéciale. Le championnat de France s'arrête là pour lui. Et quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Il était l'un des plus rapides dans le dernier tour la veille. Il confirme le dimanche. Rodrigue Tin va littéralement assommer ses adversaires pour cette dernière journée de compétition. Il remporte les 7 premiers chronos, ne lâchant que les 2 derniers. Sous l'orage, il préfère assurer et ralentir pour ne pas tout perdre. Tin remporte donc sa toute première victoire cette saison. Et derrière lui, Marc Bourgeois confirme. Pour sa dernière course avec l'équipe de France Armée de Terre, il tient le rythme pour s'adjuger la 2e place. Un résultat prometteur avant une saison charnière pour le pilote Yamaha. Fabien Planet lui termine 3e. Il n'aura pas réussi à déloger Rodrigue Tin de la place de dauphin. La 4e, Nicolas Deparois a disputé la manche de Brioude en E2 et a donc perdu de gros points. Il devance toutefois Jérémy Joly, lui aussi perturbé par des blessures cette saison. Le combat final, les E2, Jérémy Taroux, Pierre-Alexandre René et une équation simple, celui qui termine devant l'autre a gagné. Entre le leader du championnat du monde et le néo-enduriste qui boucle sa première saison complète, le duel semble déséquilibré. De fait, Pela prend l'ascendant d'entrée. Les 2 premières spéciales sont mal négociées par Taroux. Il lâche 14 secondes et à cet instant, les dés semblent jetés. Mais ce serait sous-estimer le Tarnais. Il remporte 3 des 4 spéciales suivantes et revient au contact d'un Pela sous pression à l'orée du dernier tour. Mais l'expérience finit par payer. Le pilote Usaberg a déjà été sacré champion de France. Il roule en mondial depuis 3 ans. Il accélère encore le rythme. Sous une pluie battante, il remporte les 2 derniers chronos de l'année. Jérémy Taroux aura finalement lâché prise. Pela empêche donc le grand chelem de KTM pour s'adjuger son 2e titre national après 2010. Mais l'année n'est pas encore finie pour lui. Hier j'ai lâché un peu et puis aujourd'hui voilà, il n'y avait plus de calcul à faire, c'était à fond et pas aller à la faute et voilà, ça l'a fait et je suis content. Il me manque le gâteau, là j'ai la cerise. La semaine prochaine, ouais, si j'arrive à décrocher le titre, j'aurai réussi à faire le triplé, donc j'espère. Pour sa 2e course seulement en E2, Nicolas Deparois signe la 3e place, loin devant le grand perdant du jour, Julien Gauthier.
pénalisé de 2 minutes pour avoir pointé à l'avance et qui termine 10e. Une erreur qui ne le prive toutefois pas de la 3e place du classement derrière René et Taroux. Il devance les 2 sociétaires armés de terre, Antoine Basset et Alexandre Kirer. Le champion de France junior Mathias Bellino n'aura pas beaucoup roulé ce week-end. Après une chute sur la tête samedi matin, il est sonné et préfère arrêter là. Romain Barberger et Guillaume Gagnou en profitent pour remporter chacun une manche et Swan Servageant pour consolider sa 3e place au classement général. Mais tous auront eu une pensée pour Kevin Romer, 2e du championnat mais gravement blessé aux ISDE et toujours hospitalisé en Allemagne. Un poignant hommage lui a été rendu sur le podium. Après avoir laissé le titre l'an passé à Husqvarna, KTM récupère son bien au classement constructeur avec le sacre de Méo et Nambotin et la 2e place de Taroux. La firme autrichienne boucle une saison quasi parfaite. Elle devance Souzaberg et Kawasaki. Il est temps désormais de penser à la saison 2013 avec un changement d'air en perspective. Le Limousin pour ouvrir, le Pays Basque, puis le Doubs, avant une finale à Langogne. Les pilotes vont voir du pays.